souvent, je vais dans des industries qui ont complètement aucun rapport. Même pour le marketing, pour mes pubs, pour tout ce que je fais, je vais souvent aller chercher des idées dans d'autres industries où mes concurrents vont pas penser à aller faire ce travail-là et je vais les relier à mon truc à moi. Et ça marche. T'as un exemple précis, j'imagine tu vas avoir des personnes, mais aussi tu analyses. T'as un exemple précis? De ce que j'analyse, euh, un truc tout bête, mais c'est par exemple le téléachat. Des fois, pendant une heure, je me pose devant le téléachat, ils te vendent des aspirateurs ou des trucs qui ont aucun rapport, et moi, je vais trouver une idée d'angle publicitaire et je vais faire une pub sur ça, ça va péter. Un Ok. autre exemple, j'ai fait un appel avec un pote, on se connaît depuis 5 6 ans, il a un business en ligne, il fait un truc qui a aucun rapport avec ce que je fais, et il m'a donné une putain d'idée, c'est qu'en gros, c'est le fameux loop. Tu sais, sur Insta et sur TikTok, si tu fais une vidéo de 5 à 6 secondes qui est assez virale et qui se répète et que quand ça se répète, c'est cohérent, c'est pertinent, et bah, l'algorithme, il va voir que la personne reste plus longtemps, et du coup, il va te récompenser, il va... Bah, moi, j'ai eu l'idée de tester ce truc-là qui, de base, est en organique sur des pubs, et du coup, j'ai fait une pub de 6 secondes où il y a la tête de mon client, on le voit en train de parler à un dirigeant, donc on voit deux mecs en costume de Renoir, ils se parlent comme ça, et c'était pour vendre un mastermind business. Et en gros, j'ai écrit sur la créative, si tu payes trop d'impôts et que t'es expatrié, écoute ça, ou lis ce message. Et du coup, après, j'ai fait un gros copywriting très très long, le texte de la pub Facebook, genre ça faisait 50 lignes, où je parlais exactement de ce qu'il vivait. Et du coup, je sais pas si. Enfin, la pub, elle a explosé, j'ai eu grave des résultats avec ça, j'ai eu plein de rendez-vous. Et je pense que ça a joué le fait que la vidéo se relance et que ça envoie aussi de l'algo Facebook, tu vois. Donc, c'est des trucs tout cons auxquels on pense pas, et tu vas grappiller un peu des infos partout, d'autres concepts, des mécaniques de succès, tu les implémentes dans ton business et ça prend. La majorité du temps, ça prend. Là-bas, c'était Google Ads, ce que je faisais. Ok. Et ouais, en gros, c'était de me former aux États-Unis avec Sam Oven, Sabri Subi en Australie, un peu tous ces mecs-là, qui sont bons et qui dépensent beaucoup en ads. Ouais. Bill Business Marketing aussi, je me suis beaucoup formé chez ce mec il y a 5 ans. Et l'idée, ouais, c'était d'aller voir des mecs qui dépensent 10 millions par mois, enfin 10 millions de dollars par mois en ads et qui sont rentables. Et donc, je me suis formé avec ces mecs-là direct. Mais t'as moins de mérite sur du lead gen local. C'est beaucoup plus simple. T'as juste à mettre propriétaire vendeur tiésien. Par exemple, Thiers, c'est une ville, Tiésien, les propriétaires à Thiers. Tout de suite, t'as leur attention, tu vois. Alors que quand t'es en ligne, tu fais la concurrence aux meilleurs marketeurs au monde. T'es en ligne, tu vois. Ouais. J'ai vu, toi, ce que tu faisais avec l'agence UGC. J'ai kiffé parce que l'UGC, j'ai toujours, quand je me suis formé avec les Samoven, Sabri Subi, tout ça, il y a 5 6 ans, déjà, ils ont parlé un peu de ce concept de faire en sorte d'avoir une publicité qui se glisse comme un caméléon dans l'actualité et que le cerveau reptilien du prospect qui scrolle sur Facebook, Insta ou TikTok, il n'ait pas l'impression que c'est une pub. Donc, déjà, il y a 4 5 ans, j'avais compris ce petit truc-là et j'essayais de. Je le faisais pas avec des acteurs ou des influenceuses comme vous le faites. Je le faisais avec mes clients directement ou même moi, je mettais ma tête. Mais ouais, quand j'ai vu ce que tu faisais sur l'UGC, c'est no-brainer. Ça porte que du résultat, ça. Ouais, mais c'est compliqué pour les gens un petit peu. C'est compliqué de parler devant la caméra. Tu y arrivais, toi, quand tu faisais un petit peu? J'y arrivais parce que j'ai eu la chance de galérer et de pas avoir de résultats pendant 2 ans, et je suis grave fier Ouais. de ça. Et du coup, j'ai tellement pas eu de résultats en prospectant des dirigeants en 2017 sur Facebook, sur Instagram, j'allais à des BNI, j'allais à des meet-up entrepreneurs en 2017 à Paris, tout ça. Genre, j'avais zéro reçu d'affaires, j'étais complètement broke, je venais de banlieue parisienne. Et du coup, j'ai dû m'adapter en fait. J'ai dû comprendre qu'en fait, juste envoyer un message à un dirigeant, ça va pas suffire. Il reçoit 10 messages par jour, faut que je me démarque. Et c'est là où j'ai commencé à faire des vidéos en selfie, quand je les démarchais. Et du coup, je faisais des vidéos où j'avais une baguette de pain, où je me filmais dans la rue comme ça. Et ouais, c'est vrai qu'au début, tu regardes un peu le regard des gens, ils te regardent bizarrement, tout ça. J'étais pas à l'aise. Mais au fur et à mesure de le faire, tu fais 10, 20, 100, 200 vidéos. Après, ouais, j'étais à l'aise. Ok. Et c'est quoi, là, par contre, là, si tu reviens à tes 19 ans, 18 ans avant de commencer, avant ces 2 3 ans, c'est quoi les erreurs que tu as faites, là, pendant 2 3 ans? Si tu devrais recommencer, tu ferais comment? Beaucoup plus passer à l'action rapidement, au lieu Ouais. d'être trop boulimique de la formation. Moi, ma mère, elle est perfectionniste, donc j'ai eu ça d'elle. J'étais Ouais, moi, moi, c'est pareil avec ma mère, c'est exactement la même chose pour moi. Ça me rend fou. Ça m'a rendu fou. Elle est trop perfectionniste, elle prend des blocs-notes, elle écrit plein de trucs, elle a 15 millions de feuilles A4. Et en fait, je faisais que de me former, mais je passais pas à l'action. Et c'était plus confortable de me former plutôt que d'aller démarcher. C'est normal, c'est humain. Et du coup, je me formais, je me formais, je me formais, je passais pas à l'action. Et après, à un moment, je me suis dit, vas-y, en fait, arrête d'avoir peur, vas-y, va. Enfin, arrête de te former, tu as déjà cette compétence. Du coup, le point fort de ça, c'est que je suis arrivé, j'avais direct des compétences quand j'ai eu mes premiers clients. Comparé à d'autres potes que je voyais, ils faisaient du 10K par mois, mais ils délivraient pas, tu vois, c'était pas stable. Mais ouais, les erreurs principales que j'ai faites, c'est ça, c'est trop me former et pas assez passer à l'action rapidement. Je me posais trop de questions. En fait, j'avais peur de sauter de l'avion sans connaître le parachute. En fait, faut s'en foutre, faut juste y aller, tu vois. Donc j'ai perdu du temps sur ça. Après, je dirais les autres erreurs.
j'ai beaucoup testé de trucs, mais j'en mettais pas en question les choses. Je fonçais tête baissée, alors qu'en vrai, j'aurais dû juste analyser les KPI et voir ce qui marchait pas et ce qui marchait et aller direct dans ce qui marche, tu vois. C'est assez drôle, pourtant, tu es perfectionniste. Quelqu'un qui est perfectionniste, c'est pas quelqu'un qui va foncer tête baissée, tu vois. Ouais, mais je pense à un moment, j'étais dans une situation compliquée. Ça faisait déjà, depuis 2013, je suis avec ma femme. C'était ma copine à l'époque. J'avais pas d'argent, j'avais 30 balles sur mon compte. Je viens d'une famille un peu dans le 94 où il n'y avait pas trop d'argent. Et en gros, j'étais dans une situation où c'était la merde. Genre, j'avais ma copine, elle voulait me quitter parce que j'avais pas d'argent. Ma situation, elle s'améliorait pas. J'avais quitté l'école parce que j'avais regardé leur pub, c'était de la merde, l'école de marketing que je voulais faire. Du coup, j'ai complètement arrêté l'école au lieu de faire mon bac plus 5. Et en gros, je savais que j'allais réussir, mais je savais pas quand. Du coup, j'étais un peu dans une énergie où c'était un peu la stratégie de l'espoir. Genre, je faisais ça, j'allais à un BNI, j'allais faire ci, j'allais faire ça. J'ai lancé des ads, mais il y a rien qui prenait. Ça marchait pas. Mais Donc, surtout, je sais pas si tu as eu le même problème, c'est que on pense qu'on est dans un film. Dans le sens où on pense qu'on est l'héros principal et quoi qu'il arrive, on va réussir quoi qu'il arrive. Sans forcément, même si on se dit, même si ça marche pas. En fait, il y a rien, personne ne va rien nous donner. Et si ça se trouve, on va même pas réussir. Je te dis ça pourquoi? Parce que moi, j'étais comme toi et je gravitais un petit peu à droite à gauche. J'ai eu des trucs, ça a marché, des trucs qui ont moins marché. Et l'erreur que j'ai faite, c'est pas assez de travailler concrètement. Je faisais pas assez de travail concret, tu vois. Et comme toi, j'étais perfectionniste. Donc, toutes mes journées, je les passais à faire quoi? Par exemple, à préparer mon travail sans jamais travailler. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si au lieu d'aller à la salle de sport, tu préparais tous les jours, tu préparais tes séances de sport, les meilleurs exercices, le meilleur régime possible, mais tu n'allais jamais à la salle de sport. C'est complètement con. Et moi, je mm. faisais ça tout le temps, tu vois. Et en pensant qu'on allait tout me donner, en pensant que j'étais dans un film, que c'était moi le personnage principal et à la fin, j'allais réussir. Alors que ça se trouve, je vais pas réussir. Si je travaille pas concrètement, tu réussis pas, tu vois. Donc Ouais. j'avais ce souci-là un petit peu aussi. Mais t'avais cette croyance que t'allais réussir au fond. Tu savais que Oui, non, t'allais. mais justement, c'était ça le problème en fait. C'est bien d'avoir confiance en soi, mais j'étais en extrême confiance en moi, tu vois. Et Hmm. surtout, il y a un truc qui n'a pas facilité, c'est que moi, j'ai commencé à 15 16 ans, des petits trucs en e-com, etc. Et à 17 ans, j'ai eu un coup de chance. Moi, je pensais que c'était du talent, mais j'ai eu un coup de chance. J'ai fait un petit peu d'argent. On a fait 100 000 € en 3 mois, tu vois. J'étais au lycée. Mais dans ma tête, il n'y avait personne qui le savait. Je le disais, personne, mes potes ne le savaient pas. Mais dans ma tête, j'étais vraiment là, tu vois. J'étais Hmm. vraiment trop fort. Je me dis, à 17 ans, si je fais ça, mais c'est bon, à 20 ans, ça va être tranquille. Tu vois, alors que j'avais certainement juste eu un coup de chance. Donc Hmm. j'ai arrêté de travailler, je ne travaillais même pas. Donc j'allais au lycée, tous les jours, je gagnais de l'argent. Et je pensais que c'était normal, tu vois, sans jamais travailler réellement. Donc Mais c'est c'était l'erreur quoi que ça? j'ai faite. C'était quoi qui t'a permis de faire 100K en 90 jours à 17 ans? Le, pro- le produit où tu parles un peu de la mentalité, l'état Ah, d'esprit. c'était du dropshipping. Ouais, c'était du drop. On avait un agent, donc on avait acheté en gros, tu vois. Mais c'était ça. Putain. Mais tu vois, moi, j'ai croisé des mecs quand je faisais des meet-up là. Moi, j'étais un peu peut-être le contraire de toi. Je bossais, et quand je dis ça, je mens pas, hein, c'est les vrais chiffres. Genre, je bossais 15 à 16 heures par jour, enfermé dans ma chambre. En fait, je me disais, tant que j'ai pas de résultats, je mérite pas d'aller faire un foot ou d'aller. Je dois avoir des résultats, c'est tout. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à bosser 16 heures par jour pendant 2 3 ans sans avoir. J'ai fait 0 € chiffre d'affaires en 3 ans. Et je commençais à aller à des meet-ups sur Paris, comme je t'ai dit. Et je commence à croiser des petits jeunes, genre pareil. Genre, peut-être toi à l'époque, quand t'avais 17 ans, pareil. Genre des mecs 16 ans, 17 ans. Je voyais qu'ils me ressemblaient un peu, ça avait l'air d'être des banlieusards un peu. Et un jour, je croise un mec, je le vois comme ça, et dans ma tête, j'ai ma petite voix, elle me dit, ouais, lui, c'est un petit, genre, c'est un petit jeune, il doit peut-être être là pour s'inspirer, tout ça. Après, je le regarde, je lui dis, ouais, vous faites quoi comme business? Lui me dit, ah, je fais du drop, tout ça. Je lui dis, ah, ok. C'était vers 2016, 2017. Et je lui dis, ah, ok. Je lui dis, ça marche bien? Il dit, ouais, ouais, on fait 300K par mois. Après, je lui dis, comment ça, 300K par mois? Il me dit, on fait 300 000 € par mois. Après, je le regarde, je lui dis, t'es un mytho. Je lui dis, tu mens, c'est impossible. Et moi, je faisais zéro. Et il m'a dit juste avant, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je fais rien, je suis broke. J'ai dit, tu vois, je mentais pas, je disais la vérité. Et après, je lui dis, t'es un menteur. Il me dit, ok. Après, il sort son truc là, votre application, j'ai oublié c'est quoi le nom là. Il me sort son Shopify, il réactualise comme ça devant moi, il me fait, tiens, regarde, aujourd'hui j'ai fait, je crois que c'était 27K, un truc comme ça. Après, je regarde les chiffres comme ça, je dis, fais le téléphone. Après, je check comme ça, je mets la date, moi-même, je réactualise, je vois 300 000, 350 000. Et je le regarde comme ça, je gratte ma tête, je dis, mais t'as quel âge toi? Il me dit, je crois qu'il avait 16 ans ou 17 ans, pareil. Il me dit, j'ai 17 ans. C'est Je dis, ah ouais. dingue. Je lui dis, tu viens d'où? Il me dit, de la Courneuve, du 9-3. Je dis, ah, ok. Et je l'ai regardé comme ça, je me suis dit, mais en fait, c'est à ce moment-là, je me suis dit, le monde n'a plus aucun sens. Genre, il y a 30 ans en arrière, tu prenais nos parents, moi je viens de parents immigrés algériens espagnols. Moi, mes grands-parents, ils ont galéré. Mon grand-père espagnol, quand il est venu en France, dans les années 1900, je sais pas combien, 1930, il nettoyait les chaussures des chefs d'entreprise, comme ça, les sabots. Mon arrière-grand-mère algérienne,
elle vendait c'était en Kabylie, elle prenait les olives dans les champs d'oliviers, là, et elle en faisait de l'huile d'olive. Et elle gagnait sa vie comme ça. Et en gros, il y a 30 ans en arrière, il y avait une cohérence, tu vois. Un petit de 17 ans, c'est un petit 17 ans. Il n'y a pas de. Un médecin, il gagnait 10 cas par mois. Et tu sais, il y avait une cohérence. Maintenant, ça n'a plus. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, en fait, là, on est vraiment dans un monde. Ça a plus de sens. Il y a des filles, elles font des trucs bizarres, elles gagnent 300 000 euros par mois. Il y a un petit jeune, il a 15 ans, il gagne je sais pas combien. Et je me suis dit, en fait, là, ouais, il n'y a plus aucun sens. Il faut juste que je m'adapte à ce nouveau monde-là. C'est un truc de ouf. Et c'est là où j'ai eu un déclic. Je me suis dit, plus jamais je juge un mec comme ça en me disant, lui, il fait ci, lui, il fait ça. Exact, ouais. Vraiment, moi aussi, plusieurs fois, ça m'est arrivé ce truc de tu juges un petit peu et au final, tu te retrouves bouche bée un petit peu. Et c'est vrai, ça n'a aucun sens. Et est-ce que j'ai une question à te poser pendant que tu travailles 15-16 heures par jour, là, si tu te remets à cette période, tu travaillais, parce que j'ai eu ce souci-là aussi à un moment donné, je travaillais beaucoup et je me disais, mais pourquoi ça marche pas, tu vois? Pourquoi j'ai eu une traversée du désert après ces 100 000 euros-là, comme je me croyais vraiment sur la Lune, à un moment donné, traversée du désert, j'arrivais même pas à travailler. J'ai jamais pris toute ma vie, en fait, j'ai jamais travaillé. Sincèrement, que ce soit à l'école ou quoi, j'avais jamais appris à travailler. Je savais pas travailler. Je savais pas me la donner, je savais pas faire. Il y a des gens, c'est des charbonneurs. Je pense à mes amis turcs, eux, c'est des charbonneurs, je pense qu'ils ont ça dans le sang, tu vois. Mm. Moi, rien, rien du tout. Donc après ça, à 17 ans, après ça, j'ai eu cette traversée du désert où j'ai pas gagné beaucoup d'argent. Et à un moment donné, j'ai commencé à retravailler beaucoup, mais toujours pas de résultat. Comme toi, pendant que tu travaillais 15 heures par jour, tu n'avais pas de résultat. Est-ce que tu penses pendant ces 15 heures par jour, est-ce que tu faisais du travail concret? Parce que tu me disais, du coup, tu regardais de la formation, tu faisais que de te former. Du coup, en fait, tu ne travaillais pas vraiment, en fait. C'est que de la stratégie. Tu préparais juste ta séance de sport, tu n'allais pas à la salle en réalité, non? Si, en vrai, je mixais les deux. Parce que j'avais conscience quand même. Peut-être pendant 6 mois, j'ai dû faire ce que tu as dit. Mais au bout de 6 mois, j'ai vite compris qu'en fait, me dire, faut que je fasse mon site web, faut que je fasse des cartes de visite. J'ai fait ça, hein, visite après. J'ai vu, ça servait à rien, j'ai compris. Et du coup, j'étais un peu en mode hybride. Genre, peut-être 3 4 heures par jour, je prospectais. J'envoyais des vidéos de moi comme ça, j'essayais de faire de la publicité, j'allais toquer à des portes. Mais par contre, c'était grave déstructuré. J'avais pas la productivité que j'ai aujourd'hui et les systèmes que j'ai. Je faisais ça genre 3 4 heures. Et il est vrai que ouais, tout le reste du temps, genre 10 heures, c'était de la formation. Et genre tous Ok. les jours, au moins 10 heures de formation minimum avec les Américains et les Australiens, et peut-être 3 4 heures de prospection. Et j'avais pas de résultat. Et à chaque fois, heureusement que dans les Samovan, tout ça, ils disaient, en fait, faut pas avoir une vision d'échec quand il y a un truc qui marche pas, faut juste réitérer. Et c'est lui qui m'a un peu donné cette méthodologie-là, cette façon de penser, en mode, le jeu, il est infini, je sais que je vais réussir, j'ai juste pas encore trouvé le bon code du coffre-fort, et je vais juste réitérer tout le temps. Et si ce message, il marche pas sur le marché, ça veut dire c'est juste, c'est ma faute à moi, c'est pas de la faute de lui, c'est pas si en plus, je me mangeais que des vues. Je me mangeais au moins 50 vues par jour sur Facebook, partout. En plus, j'avais une dégaine. Enfin, bref, c'était ridicule. Mais bref, j'avais pas de résultat. Et du coup, c'est juste, je réitérais. Mais du coup, tu as raison. Peut-être pendant 6 mois, je faisais ce que tu as dit. Mais après, le reste du temps, c'est sûr, je t'ai dit, je me formais trop. J'aurais eu beaucoup plus de résultats si au lieu de faire 10 heures de formation, j'en faisais qu'une et je passais 10 heures à prospecter. Ça aurait été plus rapide. De toute façon, c'est normal, hein. Et c'est un petit peu bateau, mais c'est normal de faire des erreurs, hein. C'est comme ça qu'on apprend. C'est ça, Là, exactement. professionnellement, pour toi, ça se passe plutôt bien. Est-ce que tu es fier de toi professionnellement parlant là, en ce moment-là? Pas tant que ça en vrai. Par exemple, en ce moment, j'avais lancé un nouveau truc en janvier. L'erreur que j'ai faite, si on partage des erreurs, il y en a une en 2024 que j'ai faite, c'est que j'ai enregistré que 2 appels où moi-même j'ai closé sur ce funnel-là. Et ensuite, je l'ai délégué. Mais c'était pas suffisant. Il faut au moins Et 10 tu calls l'as- pour qu'on délègue. Ok. Du coup, tu l'as mal délégué. Tu n'as pas pu assez montrer les bons exemples à tes closers, c'est ça? C'est ça. Et Tu du n'avais coup, pas les assez closers, de créneaux. et du coup, les closers de février à mai, quasiment, je les ai laissés dessus. C'était une catastrophe. On envoyait du lead, 10 15 rendez-vous par semaine, mais ça closait pas. Et du coup, là, j'ai repris, là, juste avant, j'ai closé une personne, j'ai fait les appels moi. Là, j'ai repris depuis un mois le closing. Ça va un peu mieux. Il y a encore de la vaisselle qui tourne et des pubs, mais ça tombe pas à ce que je voulais. Donc, je te dirais que quand je regarde en arrière, où je me rappelle, je m'embrouillais avec ma copine à l'époque parce que je pouvais même pas lui payer une glace. Un jour, elle voulait que je lui paye une glace d'or, j'ai pas pu. J'avais 4 euros sur mon compte, je crois. On était en Bretagne, en Normandie, pardon, et la glace, je crois, c'était 5,50 les 3 grosses boules là, au bord de la plage. Et je voulais lui payer, j'ai mis ma carte, c'est pas passé. Et tu vois, quand je pense à ce Julien-là à l'époque, je suis fier. Mais quand je pense aux objectifs que je veux atteindre et le marché que je peux aller chercher, etc., là, ce début d'année, je suis pas, enfin, ce début d'année, cette moitié d'année, je suis pas fier. Toi, tu as pas mal délégué. Là, tu avais délégué du coup à tes closers. Et est-ce que tu as fait la même erreur? Moi, j'ai fait une erreur de délégation. Là, j'ai fait une erreur là, dernièrement. Est-ce que quand tu as délégué à tes closers, t'as dit, t'as pris le truc, tu leur as dit tiens, et tu as fait comme ça, non? Est-ce que tu as surveillé un petit peu ou vraiment tu leur as donné les clés, débrouillez-vous? En vrai, ouais, quand j'ai commencé à déléguer sur le truc que je t'ai dit,
Ouais, c'est un peu ce que j'ai fait en vrai. Je leur ai donné deux SOP, les deux vocaux que j'ai fait, où j'ai closé. Je leur ai envoyé. Pendant peut-être une semaine, je checkais, je demandais les objections qu'ils recevaient, etc. Mais j'étais pas au corps à corps. Et je faisais plein de trucs. Et ouais, l'erreur, ça a été de pas être assez. Et même une autre erreur, c'est qu'il faut jamais faire le closing, faire deux closings délégués. Et en fait, déléguer 100% direct. Vaut mieux, toi, continuer à prendre des calls. Et en même temps, tu es avec eux, tu les prends sur ton épaule, ils écoutent tes Carrément, appels. Et ça, je l'ai pas carrément. fait. Moi, l'erreur que j'ai faite, là, pendant un mois, j'étais à Dubaï et on a rencontré pas mal de gens, des gens très chauds, etc., vraiment chauds. Et on avait de la chance, comme on avait une agence UGC, tous les mecs qui avaient des belles brands e-commerce, etc., ben, ils aimaient bien se mettre avec nous parce qu'ils savaient qu'ils allaient pouvoir après avoir des bonnes vidéos UGC. Donc, en fait, on avait de la chance, on était bien entourés, tu vois. Et quand je suis arrivé à Dubaï, j'avais pas assez délégué, donc tout le monde me disait, vas-y, délègue, délègue, Reda, délègue, 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 délègue. J'ai dit, OK, j'ai pris au pied de la lettre. Moi, je les écoutais, ils avaient tous 30 ans, 10 ans de plus que moi à tech. Je me dis, OK, ils m'ont dit délègue, je me pose pas de questions, je délègue. Mais j'ai mal délégué. J'ai délégué, comme tu l'as dit, je suis passé de faire la tâche à 100% à faire la tâche à 0%. Alors que normalement, tu dois passer de 100% à peut-être 40%, 20%, 10%. Et après, soit tu passes de 10% à 0%, soit tu passes de 10 à 5%, tu vérifies de temps en temps, tu vois. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'étais là, j'étais comme ça avec mes clients, je les écoutais, etc. D'un coup, j'ai tout délégué. Je parlais même plus à mes clients, je faisais même plus les vidéos. En gros, je savais même pas les vidéos qu'on faisait. Les vidéos qu'on produisait, je les voyais même pas. Tu Je t'es suis déconnecté du marché. J'étais complètement déconnecté. Exactement, j'étais complètement déconnecté du marché. Et en plus de ça, c'était moi qui continuais toujours à closer. Donc, comme j'étais trop déconnecté, bah, je closais moins bien. J'avais moins de connaissances, tu vois. Et je savais de moins en moins de ce que je parlais. Enfin, bref. Du coup, j'ai fait cette erreur. Moi aussi, j'ai trop délégué trop rapidement. Et j'ai dit, tenez, hop, débrouillez-vous. Et j'ai rien Ah, regardé. mais tu sais, il y a une autre erreur qui est liée à ça, sur le recrutement, et je l'ai fait des milliers de fois celle-là. Et même si je te le dis, potentiellement, si tu n'as pas encore eu cette phase-là, tu vas peut-être le faire, mais moi je t'aurais dit, c'est l'erreur de déléguer au moment où ça te saoule. Et en fait, quand tu délègues au moment où ça te saoule, tu n'as même plus envie d'entendre parler. Du coup, tu vas pas être assidu, tu vas pas mettre en place les bons SOP, tu vas pas tout faire à 100% pour que le mec qui exécute, il soit dans les bonnes dispositions. Et moi, c'est des trucs que j'ai fait plein de fois. Et maintenant, ce que je fais, c'est que dès que je veux déléguer un truc, Dès que, dès que j'ai l'idée de le déléguer, tout de suite, je mets en place les process à ce moment-là, avant même que dans 30 jours, ça me saoule. Parce que quand tu arrives dans 30 jours, c'est mort. Tu n'as même plus envie de le faire. Et tu vas pas le faire. Donc, ouais, quand tu délègues, il faut absolument. Enfin, quand tu commences à avoir l'idée de déléguer, si des mecs à Dubaï, tu les croises, ils disent, ouais, délègue Reda, il faut que tu dises, OK, qu'est-ce que je délègue? Mais je le délègue pas tout de suite, je le délègue dans 30 jours, parce que pendant 30 jours, il faut que je fasse tous les SOP avant que ça me saoule. OK. OK. Donc, vraiment pas déléguer quand ça te saoule, en gros. Parce que OK, j'ai fait ça certainement parce que ça me saoulait, en fait. Tu vois, j'ai pas bien fait. Ouais, c'est certainement ça. T'as raison. Mais on tombe tous dans ça, hein. En vrai, la majorité des erreurs qu'on fait tous, on tombe tous dans ça. Mais parle-moi aussi un peu de toi, Reda, par rapport à l'UGC, l'agence, quand tu l'as lancé, quel âge t'as, comment ça marche, comment ça se passe Ouais. pour toi. OK. Du coup, nous, on l'a lancé fin 2022. On faisait du e-commerce avant. Et après, on a eu ce problème-là. On avait une marque, on a eu ce problème-là de faire des créas, tu vois. Et on voulait chercher des UGC, on voulait chercher des créateurs, mais c'était tout pété, tout le monde était nul. Avant, il n'y avait pas toutes les plateformes, mais tout était pété. Tu allais sur Fiverr, les gens, ils ne savaient pas trop parler, ils n'étaient pas à l'aise, c'était pas naturel. C'était bof, les vidéos, elles étaient vraiment bof. Du coup, on s'est dit, vas-y, bah, pourquoi pas faire une agence? En plus, l'e-commerce, ça nous sauvait un petit peu. On s'est dit, on va faire une agence. Et grâce à cette agence, ça peut faire de l'argent, mais surtout, on va beaucoup apprendre. On va apprendre à vendre, on va apprendre le marketing, comme c'est une agence marketing. On va apprendre à déléguer, on va apprendre à beaucoup de choses, beaucoup plus de choses qu'une marque e-commerce. Une marque e-commerce, tu apprends beaucoup moins que quand tu es une agence. OK? Et moi, il faut savoir, à ce moment-là, j'avais 18-19 ans. Là, j'ai 21 ans. Ok. J'avais 19 ans, je suis en 2003, du coup, j'avais 19 ans à ce moment-là. Donc, on fait ça. On avait déjà fait pas mal d'erreurs en e-commerce, donc toutes ces erreurs-là, on ne les a pas faites. On les a pas faites, donc on est arrivé plutôt vite. On a eu nos premiers clients, ça a très bien marché. Ils sont restés avec nous. On a eu d'autres clients, il y a eu du bouche-oreille. À un moment donné, on n'arrivait plus à prendre de nouveaux clients. Donc, c'est aussi à cette période à peu près qu'on a commencé à déléguer, qu'on a mal délégué, tu vois. Mais franchement, non, franchement, pour la petite histoire, on avait galéré au début. En réalité, on a galéré au début. Pourquoi? Parce que pendant 2 mois, on n'avait pas signé de client. Les 2 premiers mois, on n'a pas signé de client. Tu vois, moi, j'étais jeune, j'avais 19 ans. Et quand j'allais en rendez-vous avec des mecs qui avaient des marques, tu vois, ou des mecs qui travaillaient, ou des meufs qui travaillent dans des entreprises, elles avaient 30, 40 ans, elles travaillaient dans des entreprises à Paris. Moi, je suis de Lyon, je suis un petit peu mat, donc j'avais du mal un peu à vendre. Et franchement, ils n'avaient pas trop confiance en moi. Et je comprends, tu vois, j'avais pas énormément d'expertise, donc je galérais vraiment à vendre. Il y avait personne qui me calculait, personne qui me calculait. Et un jour, j'avais un rendez-vous avec Joko. Tu connais Joko? L'application Joko? Ah si, ça me dit un truc de budget ou je sais pas quoi là. Ouais, c'est ça. J'avais rendez-vous avec eux et c'était une meuf qui s'appelait Julie, elle devait avoir 35 ans, tu vois. Pas du tout, on n'est pas du tout le même profil.
Et elle prend rendez-vous avec nous. Mais elle était venue juste par curiosité. Moi, j'étais content. C'était mon premier gros client qui allait venir en rendez-vous. Mais elle était venue juste par curiosité. Donc, elle voulait même pas de nos vidéos UGC. Donc, voilà, je savais qu'elle voulait pas. Et du coup, je tapais la discussion parce que j'étais intéressé. Et à la fin de l'appel, comme ça, je me dis, OK, juste par gentillesse, je lui propose de lui faire une vidéo offerte. Elle me dit, OK, vas-y. Elle était même à la vidéo offerte. Elle était même pas chaude. Elle voulait même pas de nos vidéos, tu vois. Mm. Mais je force un petit peu. Je force un petit peu. Elle me dit, OK, on raccroche. Quelques jours plus tard, on lui envoie cette vidéo qu'on a faite, offerte. Pas de réponse. Elle nous envoie rien. Pendant 3, 4 jours, pas de réponse. Pendant une semaine, pas de réponse. Et au bout de 2 semaines, elle revient vers nous. Elle nous envoie un mail. Je suis associé avec mon cousin aussi, il faut savoir. Ok. Elle nous dit, oh les gars, etc. Incroyable. La vidéo, elle est top performer, top spender, etc. Venons travailler ensemble. Et du coup, en gros, c'est grâce à cette première vidéo offerte qu'on a eu notre premier client. Et ensuite, on a refait cette technique de vidéo offerte. On a signé à peu près tous nos clients comme ça, tu vois. Mais au début, on a galéré parce que personne ne nous faisait confiance. Et on a essayé de contourner le truc avec cette vidéo offerte. C'est puissant, hein. C'est puissant de donner, d'être un giver plutôt qu'un taker. Ouais. Et, et après, tes strats, c'est quoi quand tu prospectais? C'était par mail, LinkedIn, tout ça, juste envoyer directement la vidéo. J'ai fait une vidéo Ouais, pour c'est vous. ça. Ouais, c'est ça. En fait, on a fait trop. Après, on a fait trop d'erreurs. Franchement, sur cette agence, j'ai fait plein d'erreurs. Je vais te les énoncer un petit peu. Mais ce qu'on faisait, déjà, on faisait pas assez de prospection dans le sens où on n'avait pas assez de leads rentrants. Mhm. Donc, ouais, on a fait que du mail. En fait, pendant 1 an et demi, on a fait que du mail. Et après, on avait du bouche-oreille. Mais on s'est pas pris plus la tête que ça. Donc, on envoyait un mail, on leur disait venez en rendez-vous et on vous fait une vidéo offerte. Tout simplement. Et j'ai une question à te poser. Toi, à ma place, qu'est-ce que tu ferais si tu avais une agence comme moi pour avoir 20, 30 leads par mois, si c'est possible? Toi, qu'est-ce que tu ferais pour avoir le maximum de leads? VSL. Je définirai plusieurs avatars, genre peut-être 5 10 avatars différents. Si toi, c'est que les e-com que tu touches, E-com et application, tu vois, tous les entreprises B2C qui dépensent plus de 10K par mois en ads, tu vois. Plus de 8K par ouais, mois. je pense que je les segmenterai en au moins 5 peut-être pas 10 5 pour commencer, si t'as pas un énorme budget en ads, mais 5 avatars bien différents, et je ferai 5 VSL différentes pour ces 5 avatars, et des publicités pareilles, sur tout le funnel, tout différent, tu vois, vraiment spécifique pour chaque personne. Et ouais, je ferai publicité directe, ads Facebook, ads YouTube, ads Insta, pour les e-com. VSL, ça redirige sur une VSL de 5 10 minutes avec full démonstration, démonstration de la valeur de ce que ça a apporté, étude de cas, qu'est-ce que tu dis, et call direct, appel. Et bien sûr, avec l'offre de ce que tu as dit là, qui a fait votre succès, on t'offre ta première vidéo offerte pour que tu vois de toi-même, quoi. La Donc, puissance. toi, tu ferais du ads en call traffic? Direct. Ok. Regarde, je t'ai envoyé, bah là, on a commencé ça hier, le ads. Hier, ouais, on l'a lancé hier. Est-ce que tu peux regarder le lien que je t'ai envoyé ou pas? Vas-y, vas-y. Sur Sur Slack? Slack, ouais, sur Slack. Il y a 2 créas là-dessus. Il y a 2 créas, on a posté à peu près 3 créas. Et en fait, comme on est une agence UGC, bah, cette créa, on l'a fait en vidéo UGC, tu vois. Bah oui. Regarde. Vas-y, je télécharge là. Chanel. Et on la met, par contre, on a mis sous conseil de Adrien, la personne qui s'occupe de nous, on a redirigé directement sur un call, tu vois, sur un lien calendrier. Ah, On tu n'a pas peux. mis de PSL. Ah, tu peux. Si... On va voir là, je vais te dire, mais tu peux. Quand ça va s'ouvrir. Et juste avant que j'ouvre la vidéo, je sais que le concept UGC, il a un peu explosé depuis peut-être 2 ans, où j'ai pas encore la, enfin, j'ai pas la data précise, mais je sais que, ouais, peut-être depuis 2 ans, mais tu connais mieux que moi. Est-ce que tu dirais que, vu que ça fait 2 ans, que ou peut-être 1 an que les gens ils se sont habitués, accoutumés à avoir dans leur fil d'actualité les ads caméléons, les fameux ads UGC, est-ce que tu dirais qu'il faut aller, vu que le marché va dans un sens, je dis pas qu'il faut arrêter les UGC, mais les faire d'une nouvelle manière, une nouvelle forme, pour contrecarrer ce truc-là? Ouais, carrément. Ok, tu as tout à fait raison, carrément. Carrément, carrément. Et pour moi, les UGC classiques qu'on voyait il y a 2, 3 ans, ça marche pas trop, tu vois. Et en fait, il faut toujours avoir des meilleurs créateurs, il faut avoir des meilleurs formats, il faut toujours avoir un très bon script qui sait vendre. Mais ouais, Et tu dirais que, c'est pas aussi facile qu'avant, quoi. ah bah c'est sûr. Parce que ça a explosé là. Il y en a plein maintenant des meufs, tu Ça. vois, ou leur Et TikTok. même pour trouver des clients, j'ai l'impression que c'est plus compliqué qu'avant, parce qu'avant, il y avait moins d'agences, il y avait moins de trucs UGC, et du coup, c'était un peu plus rare, tu vois. C'est ça. Attends, je vais télécharger sur l'ordi. Parce que là, sur le téléphone, ça ne veut pas ouvrir. Mais ouais, moi, constamment, quand je vois que le marché va dans une direction, je vais aller à l'opposé et faire des choses différentes. Donc ouais, toi, tu dirais, c'est quoi la suite, là, genre sur les 2 prochaines années par rapport au format UGC? Comment toi, tu vas réussir à te différencier avec Ouais. tes... Ouais, bonne question. Moi d'ailleurs, ça me dérange un peu que on s'appelle UGC Factory. Ce nom UGC, il me dérange un petit peu parce qu'en fait, c'est moins en moins d'UGC de base. L'UGC, c'était un vrai créateur, c'était un mec qui parlait ou une meuf qui parlait. Là, ça va être de moins en moins ça. Ça va être des vidéos.
Et il faut que je te montre, il faut que je t'envoie un petit peu. Regarde aussi à peu près ce qu'ils font aussi iSmile, ou ce qu'ils font Ouais. aussi, je vais t'envoyer ouais, sur la bibliothèque publicitaire, ou même ce qu'ils font aussi. Lily Skin, ils sont assez chauds aussi. Qui? Lily Skin. Ok, vas-y, envoie-moi. Je t'ai envoyé des trucs, tu regarderas quand tu as le temps, la bibliothèque publicitaire, mais c'est ça en fait, ça va être sur des vidéos comme ça où on va se rediriger sur des Vas-y. trucs dynamiques, bah, c'est toujours ça, dynamique, mais moins un créateur, moins naturel. En vrai, l'authenticité, c'est pas ça qui fait vendre. Honnêtement, une vidéo UGC, une créa, c'est pas l'authenticité qui fait vendre. Personne va se dire, ah bah cette créatrice, elle me ressemble, bah vas-y, je vais acheter le produit parce que je me sens représenté par cette créatrice. On s'en fout, honnêtement. C'est le script, c'est ce que tu dis. Exactement, c'est exactement ça, tu vois. Et une vidéo UGC, pourquoi ça marche? Une vidéo UGC bien faite, pourquoi ça marche? Parce que c'est un des meilleurs moyens d'accrocher l'utilisateur, comme tu disais tout à l'heure. Tu vois, c'est un des meilleurs moyens d'accrocher l'utilisateur et c'est un des meilleurs moyens aussi de transmettre facilement les bénéfices de ton produit. Exactement. Donc, c'est pour ça que ça marche. Il y a une métaphore avec ça. Après, je vais voir ce que tu m'as envoyé. Il y a Ouais. une métaphore avec ça. Le fait d'utiliser UGC, le format UGC, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet. C'est comme si quelqu'un, il va ouvrir sa boîte aux lettres. C'est la même chose que quand il voit une ads. Quelqu'un va ouvrir sa boîte aux lettres. Il va voir une boîte aux lettres où c'est un flyer pour des sushis. Il va voir une autre boîte aux lettres où, où il y a écrit pour Monsieur Reda et il voit que c'est écrit à la main. Et du coup, en fait, le fait d'avoir l'UGC, juste le cerveau reptilien de la personne qui scrolle, et bah, elle va pas scroller à ce moment-là, elle va se dire c'est peut-être pas une pub, je vais regarder. Donc, c'est que ça correspond à jeter le sushi, les publicités qui ressemblent à des pubs par exemple, et garder la fameuse lettre personnelle. Par contre, si quand le mec, quand il arrive chez lui, il l'ouvre et c'est de la merde, et le copywriting il est nul ou l'offre elle est nulle, elle va quand même finir à la poubelle. Mais Donc, comme tu l'as dit, le marché il a un petit peu explosé. Donc, les gens, ils ont de plus en plus, ils ont capté le truc, tu vois. Donc, si tu fais des vidéos pas assez travaillées ou pas assez, tu te différencies pas assez des autres, bah, les gens, ils vont, même si tu fais une vidéo UGC, ça va quand même être le sushi, tu vois. Quand même être le flyer sushi qui va arriver devant leurs yeux. Donc, comme tu l'as dit, il faut aller dans. Et c'est exactement, je suis sur ça en ce moment. C'est comme tu l'as dit, il faut se différencier des autres. Il faut aller un peu à l'opposé. Et ce que je suis en train d'essayer de faire, tu vois. ouais. Je vais regarder tes vidéos comme ça. Je partage aussi l'écran. Comme ça sera enregistré. Regarde la vidéo de Ghost Direct, voilà. Je vais mettre du son. Reda, Reda, réveille-toi, Reda, Reda. Comment vous faites des UGC qui pètent en naze avec votre agence? T'es en train de faire une vidéo UGC là, qui fait la pub de notre agence UGC? J'ai tout compris. Moi, je suis pas créateur, je sais pas parler devant la caméra. S'il te plaît, le monteur, met une vidéo de notre créatrice qui fait la pub de notre agence. C'est une agence UGC qui te livre tous les mois des vidéos UGC pour que tu aies le maximum de conversion en ads. Ils font tout de A à Z, les scripts, ils gèrent la partie créateur et le montage. Ils ont des clients comme Blissim, Joko, Superprof, Wizby Money et plein d'autres. En moyenne, ils arrivent à diminuer leur CPA habituel de 30%. Donc si tu es une marque et que tu veux avoir des vidéos UGC tous les mois qui performent, UGC Factory t'offre une vidéo UGC si tu prends rendez-vous en cliquant sur le lien. Donc c'est Ok. ça. Et l'autre vidéo, c'est à peu près la même chose, sauf que l'accroche, j'y suis pas sur l'accroche. C'est directement la créatrice qui fait aussi l'accroche. Ça fait longtemps que tu te mets en ads ou c'est assez récent, toi? C'est la première fois que je fais un truc. Tu sais qu'on est dans le même bateau, hein. Moi, ça fait quasiment 8 ans que je fais de la pub et j'ai mis ma première fois ma tête en pub là, il y a genre un mois. Un mois et demi, je crois. On n'est pas habitué. Même moi, je créais pas du contenu. Là, je commence à écrire sur LinkedIn. Ça me fait tout bizarre. J'ai l'impression que tout le monde m'observe. Pourtant, je suis quelqu'un de très à l'aise dans la vie de tous les jours. Je parle beaucoup. Enfin, je suis pas timide. Mais Mm. sur les réseaux, j'ai jamais montré ma tête comme toi et j'ai jamais été vraiment enfin, speaker, tu vois. Même moi, mes potes, ça fait genre 3 4 ans, ils me disent, viens, on fait des interviews sur YouTube, on part, on fait des podcasts, tout ça. Je dis non. Et là, j'ai fait mon premier podcast, pareil, il y a 2 mois, je crois. On l'a C'est pas vrai. encore. Tu as le lien ou pas? Ou c'est pas encore sorti? C'est pas encore sorti, mais je peux te l'envoyer si tu veux. Après, ça Ok. parle de... En vrai, le sujet, peut-être, il va moins t'intéresser. Ça parle beaucoup de religion, mais ça parle de la religion chrétienne. Moi, je suis protestant. Ok. Et en gros, j'ai fait un podcast avec une antillaise. C'est une masterclass sur la religion par rapport au fait de tu peux avoir de l'argent et être en accord avec Dieu, en gros. Il parle de ça, le podcast, mais je peux pas t'envoyer. J'en parlais, j'ai un ami, un de mes meilleurs amis, les chrétiens aussi, et on en parlait de ça. Il me disait, je sais pas par contre, est-ce qu'il est protestant ou pas? Je sais pas. Mais en gros, il me disait que par contre, dans la religion, ouais, c'était un petit peu mal vu d'avoir de l'argent. Est-ce que je me trompe ou pas? J'en parlais avec lui et il me disait que chez les chrétiens, c'était dangereux d'avoir de l'argent parce que ça pouvait t'emmener à faire des choses pas très bien et en gros à te faire perdre un peu dans l'argent, non? En fait, c'est surtout, ils interprètent avec des lunettes. En fait, il y a eu beaucoup de propagande. Moi, la propagande, ça me passionne. Tu peux faire croire ce que tu veux à n'importe qui si tu le répètes sur une assez longue période et que tu n'as qu'un angle de vue. Et du coup, pendant longtemps, euh, c'est pas l'angle conspirationniste non plus, mais il y a beaucoup de gens en haut de l'État.
ça les arrangeait de faire croire aux catholiques, par exemple, parce qu'à la base, c'était que les catholiques, ça les arrangeait de garder le pouvoir sur eux en leur faisant croire que l'argent, c'était mal. Et c'est pour ça qu'en France, la majorité des gens, ils pensent que l'argent, c'est mal. Et donc, du coup, tu as plein de passages de la Bible, ils ont été mis hors contexte, ils ont été pris des petits bouts comme ça, et ça a été sorti de contexte, grâce à ça, grâce à ces outils-là et ces phrases-là, ils ont fait croire que l'argent, c'était mal. Alors qu'en vrai, si tu regardes, en tout cas nous, pour les chrétiens, Dieu, dans la Bible, il dit clairement que tu dois te multiplier, tu dois être dans l'abondance, et surtout que tant que ton cœur, il se détourne pas de Dieu, et que ce que tu as dans ton cœur, la première chose que tu as, c'est Dieu, et tu mets pas l'argent au-dessus, et tu mets pas autre chose au-dessus, c'est bon. Mais par contre, Ok. si tu commences à avoir une relation avec l'argent où l'argent passe avant toi, là, c'est pas bon. Et d'ailleurs, il y a une histoire comme ça où Jésus, il est dans le désert, il croise un homme. Et en fait, Jésus, il savait déjà ce qu'il avait dans sa tête, il était omniscient, il savait ce qu'il y avait dans sa tête, dans son cœur. Et quand il le croise, il sait qu'il est riche, qu'il a beaucoup d'argent. Et il est avec ses apôtres. Et du coup, il le regarde, le mec, il vient vers lui, il lui dit, on m'a dit, il appelle Rabbi. Il va le voir, il lui dit, Rabbi, on m'a dit que vous étiez un grand prophète, etc. J'ai une question. Il lui dit, vas-y, pose ta question. Et il lui dit, est-ce que j'irai au paradis? Il lui dit, ça dépend. Il lui dit, ça dépend. Est-ce que tu respectes les 10 commandements? Après, il lui dit oui. Après, il lui dit, t'es sûr? Il lui dit, oui, je suis sûr. Et après, il le regarde, il dit, écoute, si, si tu respectes ces 10 commandements-là, bah, renonce à toute ta richesse, là, et suis-moi. Rejoins notre groupe, suis-moi et renonce à tout ton argent. Et il a regardé comme ça, et dans son cœur, l'argent était beaucoup plus important. Il n'a pas répondu, il a tourné le dos à Jésus, il est parti. Et après, Jésus, il a regardé ses apôtres, la leçon, la morale de l'histoire, et c'est là où il a dit la fameuse phrase que la majorité des chrétiens ils prennent en compte, alors qu'en vrai, c'est faux. Il a dit, il sera plus facile pour un chameau de rentrer dans le chat d'une aiguille. Le chat d'une aiguille, c'est le trou dans une aiguille. Il sera plus facile pour un chameau de rentrer dans le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer au paradis. Mais il a dit ça dans le contexte par rapport à ce monsieur-là qui avait mis son cœur en avant pour l'argent et plutôt que Dieu, tu vois. Ok. Donc, Et dans le contexte où tu as plus de tentations aussi avec l'argent. Donc c'est un peu plus compliqué, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça ne veut pas dire que ça annule, tu vois, si tu as de l'argent. Mais bah, c'est c'est un peu ça. plus complexe. C'est ça. Et moi, je peux Ok. avoir de l'argent et être en accord avec ma religion. Ça me pose pas. Ok. Tant que je suis pas matrixé par l'argent, je m'en fous, tu vois. Et même, ça peut te servir aussi. En islam aussi, ça peut servir d'aller au paradis, juste en faisant de l'aumône, en donnant de l'argent aux autres. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Ça peut t'aider aussi. Ça Bah peut ouais. te détruire, mais ça peut t'aider aussi. Et c'est comme, tu sais que la monnaie algérienne, elle s'appelle le dinar. Mm. OK? Et din, ça veut dire religion. Ouais. Nar, ça veut dire le feu. Ça veut dire c'est la religion, enfin, tu vois, c'est le bon côté et le mauvais côté. En fait, sur l'argent, il y a le bon côté et le mauvais côté, il y a les deux. Je note ce que tu as dit là. Je connaissais pas. Mais en plus, moi, je suis. En vrai, Algérien, t'es genre. kabyle? Ouais, je suis kabyle. La moitié de ma mère, de Tizi Bel. Mais en vrai, genre, sur la dernière année, là, je passe peut-être genre 4 heures par jour à faire de l'étude des religions, moi. La majorité du temps. Quand je fais pas des as, je fais Ah, ça. Quand je suis seul chez ah, moi. c'est ouf. C'est ouf. Attends, on reprend ce qu'on disait. Donc, tu m'avais envoyé ça. Feedback que je peux faire sur ça. Je dirais que la pub, elle est bien. Le hook, il est intéressant. Attends, tu dis quoi au début? Comment vous faites des UGC qui pètent en ads? Mais je dirais que une autre variante de la pub qui peut encore plus marcher, et c'est souvent ça en fait dans les pubs, c'est souvent dans les pubs, si tu prends la pub à la moitié ici, tu commences direct par ça, elle va plus performer. Mais Mais je après, vois pas l'écran là. Je vois plus l'écran. ah merde, attends. Tu vois là? Ouais, c'est bon. Ouais, et souvent en gros, ce que je vois souvent, c'est que tu peux couper la pub à la moitié direct et commencer par ça direct. Après là, faudrait l'adapter. Mais moi, j'aurais plus fait une ads où directement je vais parler au mec précis que je t'ai dit. Vu que tu vas segmenter en 5 parties, tu vas pouvoir être beaucoup plus précis que la majorité de tes concurrents. Et Regarde la deuxième créa, ouais, où dès les 3 premières secondes, en gros, on comprend directement ce qui peut gagner le mec. ouais. Tu veux avoir des vidéos UGC qui performent en ads? Bah, prends rendez-vous avec UGC Factory. C'est une agence UGC qui te livre tous les mois des vidéos UGC pour que tu aies le Et maximum de après, c'est la même chose conversions en après. ads. Ils font tout de A à Z. C'est la suite. Ouais. Ouais, c'est mieux, je pense. Mais je dirais que c'est pas assez précis. Ok, plus précis Euh, encore. Ouais, plus précis, beaucoup plus Il y a, précis il y que a- ça. il y a un autre truc, il y a un autre truc, une autre créa que je t'ai pas envoyé qu'on a mis en ad, c'est l'accroche, c'est tu dépenses plus de 10K par mois en ads et après ça fait à peu près la même chose. Tu dépenses plus de 10K par mois en ads et tu veux des vidéos UGC qui performent ou un truc comme ça. Il y a tu dépenses plus de 10K par mois en ads. On a fait pas mal d'accroches, on n'a pas tout lancé encore, on en a pas mal, tu vois, en stock. De toute façon, c'est le marché qui va te dire. Ouais. Mais en tout cas, moi, mes tests là, que j'ai fait sur ces dernières années,
les pubs qui marchent le mieux, c'est les pubs comme l'effet Billie Jean is Marketing, le mec chez qui je me suis formé à l'ancienne. Lui, c'était le meilleur chez qui je me suis formé, comparé à tous les autres Sam Ovens, tout ça. Et lui, il avait une approche où je vais donner un exemple comme ça que j'ai en tête. Mais en gros, à un moment, il est en bootcamp avec ses clients. Et il y a un mec, ce que j'aime bien, c'est ultra concret, c'est beaucoup de business physique. Et après, tu peux l'adapter au monde digital. Mais en gros, il y a un mec qui vient, c'est archi original. Il a une entreprise où aux États-Unis, ils vident les poubelles des gens. Enfin, tu sais, en gros, souvent aux États-Unis, ils se retrouvent avec des gros tas de détritus chez eux. Et après, c'est archi galère de s'en débarrasser. Et en gros, au lieu de dire dans la pub, au lieu de dire dans la pub, un peu comme là, par exemple, ce que vous avez fait. Nous, on est une entreprise on vide les détritus devant chez toi et on va te permettre avec ça, ça, ça et ça de vider les détritus et tu n'auras plus bénéfice, 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 frustration, etc. Et bah, il a fait une pub et c'est là où je me suis dit, il est archi chaud, il faut vraiment que je fasse des pubs comme ça. Et quand j'ai testé, ça a explosé. En gros, il s'est dit, je vais aller cibler les mecs parce que c'est pas la fille qui va s'occuper de ça, c'est le mec dans le couple. Donc, je vais aller cibler le mec qui vit je crois que c'était au Texas et je vais faire des recherches et essayer de comprendre qu'est-ce que le mec il vit. Il s'est rendu compte que dans la majorité des forums, les mecs ils se plaignaient que leur femme allait saouler avec ça, qu'ils n'avaient pas de solution, ils ne savaient pas comment faire. Et donc du coup, il a fait une pub. La pub c'était, il a mis une photo de détritus. Donc il allait devant une maison au Texas pour la cohérence. Il a pris une photo des gros détritus. Il a mis ça en pub Facebook. Et dans la pub, il disait, en plus ils ont testé les deux pubs. Dans la pub, il disait, mec, trois petits points. Je sais que ta meuf elle te saoule. Je sais que toutes les semaines, au moins, vous envoyez une fois par semaine, parce que ce gros tas de détritus là, tu sais pas comment t'en débarrasser. Tu as essayé de faire ça, ça, ça n'a pas marché. Et là, elle est juste en train de te saouler. Toi, tu as envie d'être tranquille, tu as envie de jouer à la play, tu as envie de faire ci, faire ça, faire ça, faire ça. Et là, il dit, écoute, nous, on passe rarement dans la région, là, au Texas. Exceptionnellement, on va passer. On passe du date au date. Et là, après, il fait la proposition de valeur. Bénéfice, bénéfice, bénéfice. Et en gros, tu vois, la façon d'accrocher, quand tu es moins en mode publicitaire et tu es plus en mode empathique et tu parles vraiment de ce que le mec il vit, ça, dans mes pubs, c'est toujours ce qui a marché le plus, comparé Ok. à ce type. Donc tu parles directement plus du problème et du ressenti de ton client C'est dès le début. ça. Et j'ai un autre exemple pour toi qui va plus te parler. Je viens de penser à un e-commerçant. C'était pendant le Covid. Il y a un e-commerçant qui vient. Enfin, non, c'était pas un e-commerçant. C'est un mec qui a un business physique et il vend de la bouffe. Je crois que c'était des pizzas ou je sais plus ce que c'était. Et il va le voir et il lui dit, ouais, j'ai essayé de faire la publicité, ça n'a pas marché. Il lui dit, partage ton écran, monte tes pubs. Il partage l'écran. Et en gros, c'était des offres classiques, tu vois. Il a essayé de faire de la pub, etc. Sur faire venir les gens dans son resto à lui, lors du deuxième confinement. Et du coup, le mec, Billie Jean, là, il le regarde et lui dit, mais ce que tu dois faire, c'est juste faire de la publicité directement et faire comme Uber, tu vois, enfin faire de la bouffe à emporter. Et le mec, il lui dit OK. Et en fait, en faisant ce coaching-là, il a eu une idée, c'est d'aller cibler tous les petits business physiques qui galéraient pendant le Covid, lors du deuxième confinement, parce qu'ils n'avaient pas encore digitalisé le truc et qu'ils n'avaient pas de la vente à emporter. Et il a fait une pub, Billie Jean, lui-même a fait une pub, où il va cibler les e-commerçants. Et dans la pub, il dit ça en gros. Il dit, enfin, pas cibler les e-commerçants, pardon. Ouais, il va cibler les restaurants, les petits restaurants. Ouais, j'ai bugué quand tu m'as dit ça. Ouais. Et du coup, il va les cibler et directement dans la pub, il dit si t'es un, si t'es un restaurateur et qu'il n'y a personne dans ton magasin, et il met une photo d'un magasin vide, et qu'il n'y a personne dans ton magasin, tu sais déjà que tout le monde est en ligne actuellement. Tout le monde est chez soi et que tu dois passer à la commande, à la vente à emporter, là. J'ai oublié comment on dit. Et il lui dit, mais je sais que tu as encore trois objections par rapport à ça. Et là, il dit objection 1, objection 2, objection 3. Et il détruit les objections, il donne des raisons logiques, et il implante deux, trois nouvelles croyances par rapport à ça. Donc en gros, il Ok. attrape son attention avec le magasin vide. Il lui Ouais. dit, je sais qu'en ce moment, c'est galère. Ça fait un an que tu galères à cause du... Là, il dit pas le nom, sinon il va se faire bannir l'ADS. Mais je sais que tu galères à cause de ce qui se passe en ce moment actuellement. Et que tu n'es toujours pas passé à la vente en truc. Parce que tu as telle objection, telle objection, telle objection. Et il lui dit, écoute. Et après, il donne des chiffres, tu vois, de la data. Et il lui dit, tout ce qui te reste à faire aujourd'hui pour refaire de l'oseille, c'est juste de faire de la vente à emporter et de faire de l'ADS. D'ailleurs, tiens, j'ai préparé une ads pour toi. Elle est déjà faite, parce que tu vends des pizzas. Clique. Il a fait ça, il a tout fumé avec ça. Mais avant de faire ça, il avait fait une pub un peu de ce style-là, ou un peu moins bien quand même, et flop total. Donc tu vois, l'idée, c'est vraiment d'arriver où, par exemple, si je parle à toi, un exemple plus précis, mais il faut aller parler au e-commerçant qui est dans la santé, par exemple. Je donne un exemple parmi tant d'autres et aller le voir en mode si tu es e-commerçant et que tu es dans la santé, je sais que tu as du mal à. Et là, tu parles de ce qui vit exactement aujourd'hui en ce moment. Tu as du mal à avoir ça, frustration, frustration, parce qu'il se passe ça. D'ailleurs, même quand tu es dans ta voiture, tu penses au fait que nanani, nanana, nanana. Mais en réalité, aujourd'hui, et là, tu implantes une nouvelle croyance. Tu détruis l'ancienne croyance, tu implantes une Tu nouvelle penses croyance.
que j'ai besoin d'aller aussi précis e-commerce dans la santé, ou je peux juste parler aussi aux personnes qui gèrent les ads, des personnes qui vont un peu avoir la main sur les ads de leur entreprise, non? Tu peux, mais après, eux, c'est pas les décisionnaires. Et eux, ils vont avoir peur que tu prennes leur place. Ok, Donc là, tu vas nager à contre-courant. Tu vas nager comme à contre-courant alors que tu peux nager avec les vagues. Non, je dirais cibler les e-commerçants, mais faire plusieurs tests et avoir genre 5 gros avatars sur les e-commerçants et être très précis. ok. Moi, Toi, c'est tu toujours penses ce que qu'il y en j'ai a fait. combien? Moi, c'est une question que je me pose. Après, je sais pas, je sais très bien qu'avec ce business, moi, mon objectif, c'est pas de faire 50 000 euros par mois, honnêtement. Je sais que ça va être compliqué, tu vois, avec cette offre qu'on a actuellement, avec l'offre qu'on a actuellement, parce qu'il n'y a pas 36 000 clients potentiels. Mais toi, en e-commerçant, tu penses qu'il y en a beaucoup qui dépensent plus de 10K par mois en ads? Je pense. Pas non plus 10 millions, pas non plus. En France, en tout cas, dans la francophonie, t'en as pas non plus 1 million. Mais je pense que t'en as largement. Je pense que t'en as largement. Et par exemple, un truc que tu peux dire dans la pub, c'est si t'es e-commerçant et que t'en as marre de recevoir 50 messages par jour pour qu'on gère ton marketing, tu vois, tu commences direct parce que le mec, il vit, en fait. Ok. Donc toi, ce que tu me conseilles dans les ads, et aussi ce truc aussi, je vais le prendre aussi même pour mes clients, tu vois. Et c'est ce qu'on a fait. Et j'allais t'envoyer, mais je les ai pas sous la main. Des créas qu'on avait fait comme ça, qui commençaient par le problème et qui ont bien marché. J'ai des créas pour certains clients qui ont commencé où on a commencé par des problèmes. Ça fait 4 mois qu'elles font que de tourner, tu vois. Il y a des dizaines de milliers d'euros qui ont été dépensés sur une créa juste parce qu'on avait parlé du problème au début, tu vois. Il y a chez Naali, tu regarderas Naali, c'est une marque Tu de m'envoies? Comme ça, compléments anti-stress, tu vois. Et on avait fait une pub par rapport à ça. Et on l'a montré, on montrait la créatrice qui était toute stressée, tout machin, on montrait le problème pendant 10 secondes, tu vois, le début du problème. Et après, on montrait tout le truc, tu vois. Envoie-moi le nom, s'il te plaît. Comme ça, j'irai check. Ouais, ça s'appelle Naali. Attends, je vais t'envoyer. Naali, tu vas regarder, tu vas. En plus, c'est la même créatrice. Tu vois la créatrice qu'on a utilisée là? Ouais. Pour notre vidéo, on a pris la même avec eux. Ok. Tu Ils sont chers, regarderas, hein, ces tu vas. créateurs-là, là? Vous les payez cher ou ça va? Comment? Vous les payez cher, ces créateurs-là, pour qu'ils fassent une pub? Ça coûte combien à peu près? Toi, tu dirais combien elle, on l'a payé combien, tu penses, pour la vidéo? On lui envoie le script et tout. Elle fait rien. J'ai aucune idée parce que j'ai On la jamais. paye. Avant, on arrivait à en trouver facilement des gens à 50 euros. Elle, on la paye 70 euros. Mais maintenant, ça va jusqu'à 150 euros, tu vois. Et il y a des gens, quand ils passent direct, il y a des créateurs, quand ils passent direct avec des marques, se font payer 400 euros, tu vois. Putain. Ça arrive. Ok. Ouais, bah j'aurais Et dit ces nous, prix-là. Peut-être pas 150, 200, 300 balles, mais ouais, ouais, je pense, j'aurais dit 100 euros, 70, je pense. ouais. Mais pour te donner un dernier exemple, pour que vraiment tu comprennes comment moi je fais les pubs c'est celles qui performent le mieux chez moi, et sur n'importe quel avatar, et j'ai testé ça sur plein d'industries, plein d'industries, là, je vais ultra segmenter mon avatar. Je vais aller cibler les Martiniquaises, Guadeloupéennes, qui ont entre genre 30, 45 ans, et qui sont salariés fonctionnaires, et qui sont en monoparentalité. Ça veut dire qu'ils sont plus avec leur mari. J'ai ciblé ça. J'ai fait la publicité. En gros, la publicité, le tout début, c'était élever seul ton enfant, élever seul ton enfant et toujours oublier ou toujours devoir te sacrifier, te faire passer après les autres. C'est ton quotidien. Ta famille pense que tout va bien. Ils te regardent, tu souris, etc. Mais tu portes un masque en permanence. Tu peux en parler devant personne. Euh, ton, ton ex-mari t'a pas abandonné, je sais plus ce que j'ai dit, trahi, je crois. Ton ex-mari t'a trahi. En plus, elles le disent toutes, tu vois, dans les forums. J'ai rien inventé. Ton ex-mari t'a trahi. Tu te retrouves seul avec tes 2 enfants, alors que tu avais toujours rêvé d'avoir une vie de famille, etc. Et après, je descends. En fait, de fil en aiguille, je suis en train de faire le pont entre l'immobilier et sa situation. Le fait qu'en ce moment, c'est compliqué pour elle. Par contre, je dis, ça c'est important, c'est que je me contente pas juste de dire ça et d'aller trop dans l'émotion, parce que si je fais ça, je vais pas qualifier la personne. Du coup, je dis, au bout d'un moment, après avoir dit tout ça, je dis, au niveau professionnel, ça va. Tu gagnes bien ta vie. Et je fais ça pour que quand j'envoie du lead au prospect, ils aient de l'argent. Tu gagnes bien ta vie. Mais tu sais qu'il te manque un truc, etc., etc. Et après, en gros, je fais un parallèle. Je dis juste, voilà, ton ex-mari n'a pas su être là pour toi. Et tu te retrouves dans cette situation aujourd'hui que tu n'aimes pas. Tu peux pas voir grandir tes enfants, etc. L'immobilier sera le pilier que ton mari n'a pas su remplir, tu vois. Et après, de fil en Ok. aiguille, je pense comme ça. Et ça, cet ad, du coup, c'est un peu la même méthode que tu avais utilisée avec la loupe. En gros, tu mets la description, tu la mets en. Après, tu mets tout ce texte-là, ce copywriting, tu la mets en description de la pub. Non, j'avais mis une photo d'une cliente à nous. C'était une antillaise, on voyait avec ses tresses comme ça, elle était au bord de l'eau, on voyait juste sa tête. Mais en fait, c'était juste pour qu'ils s'arrêtent en pensant que c'est une photo d'une pote à eux, tu vois, organique. Et une fois qu'ils sont arrêtés, en fait, ils lisent le titre
et tout de suite, ils sont accrochés. Ils lisent la première phrase, élever ton enfant seul. La meuf, elle élève son enfant seul, elle lit, elle clique sur lire la suite. Et après, dès qu'elle commence à lire le texte, c'est fini. Je l'ai déjà accroché. Et genre, sur la pub, on avait eu, je crois, il y avait eu au moins 300 partages. Il y avait eu genre 2500 commentaires avec des meufs qui pleuraient, des meufs qui disaient putain, c'est moi. Mais comment vous savez? Mais c'est exactement moi. C'est un truc de fou. Je viens en live. Et genre, je sais pas combien, 3000 likes. Et dans le live, quand elles sont venues, au challenge, c'était n'importe quoi. Elles étaient en pleurs, elles étaient en train de rigoler, il y avait trop d'émotions. Elles étaient comme ça. On a fait nos slides, tu vois. On a bien joué le truc spécifiquement sur elles. Et quand après on leur a dit, prenez un call si vous voulez aller plus loin, les 1% là, et faites vite, on a eu genre, je sais pas, 250 calls, je crois, ou 200 calls. Et après, nos Putain. closers, ils ont closé, 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 closé. Et moi, sur les ads, là, ça fait depuis hier, j'ai lancé, on n'a eu aucun call. Aucun call qui ont été pris, il y a au moins 60 euros qui a été dépensé. Ça va, ça va, en vrai. Même moi, c'est déjà arrivé qu'il y ait 60 € de dépensés, il n'y a rien, et après, tu as plein de calls à 15-20 balles. Euh, Teste aussi, bon après, il ne doit pas en avoir énormément, hein, mais il y en a quand même. Teste des pubs aux Antilles parce que le CPM il est beaucoup moins élevé. Et tu peux aller cibler des commerçants là-bas. Il doit y en avoir, tu vois. Donc lance une campagne là-bas. Ça sera beaucoup moins cher. Tu penses? Moi, Ah, j'ai des rendez-vous aux Antilles à 15-20 balles et en France, 70-80. Là, il y a le coaching de Mathis qui va commencer dans 2 minutes. Mais pour qu'on finisse là. c'est intéressant les coachings ou pas? J'y suis jamais allé. Ah mec, moi j'en ai raté peut-être deux. C'est ce que j'ai dit à Mathis. J'ai dit à Mathis, la valeur que tu délivres en coaching, en live, elle est incroyable. Et je lui ai dit, la valeur que tu délivres dans les formations, tout ça, moi je suis beaucoup moins parce que t'es moins pertinent, je lui ai dit. Donc Ok, moi je te dirais, il est vraiment chaud il est vraiment en feu quand il est devant les gens et que les gens lui posent des questions qui ont aucun rapport et boum, il délivre. Donc moi, tous les coachings que j'y vais, je pose plein de questions, je le bombarde t'as raison, t'as raison. donc je te dirais, ouais, participe-y, hein, c'est important. Et tu dirais, toi, un dernier mot sur l'UGC, toi qui en fais là depuis plus d'1 an, 2 ans. C'est quoi les trois trucs qui marchent le mieux dans l'UGC que tu as testé, si tu as un feedback? Il y a une chose déjà, c'est juste le choix du créateur. Trop de personnes, 99% des gens ne savent pas parler devant la caméra. 99% des créateurs même ne savent pas parler devant la caméra. Et juste si tu prends le mal de créateur, le mauvais créateur, déjà, ta vidéo, elle va être nulle. Donc ça, c'est le plus important. Et je te laisse parce que je crois qu'il va être 18h. Tu vas aller au coaching, non? Ah, mais j'ai encore 5 minutes, Ok. tout le monde arrive, tout ça, t'inquiète. Donc ça, c'est la première chose. Juste ça, déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Toi, tu cherches des détails un petit peu? C'était quoi ta question exactement? Ouais, bah, par exemple, est-ce que tu as remarqué que, par exemple, bon, c'est subjectif, mais les gens qui sont, les filles ou les mecs qui sont plus beaux, qui ont plus un beau visage, un visage plus Ouais, accueillant, ouais. ouais, ça performe mieux. Franchement, ouais. Franchement, j'ai l'impression que oui. Parce que tu vois, moi, ma tête, en vrai, j'ai une tête, genre, ça peut. Ma tête, en fait, moi, je me rappelle, au lycée, la majorité des gens, ils m'aimaient pas. En fait, il y avait beaucoup d'a priori juste par rapport à ma tête. C'est vrai? Ouais, je te jure. Comment ça se fait? Bah, en fait, naturellement, j'attirais que des rebeux. C'était tous mes potes. Mais par contre, dès que c'était des blancs, dès que c'était des renois ou d'autres, tout de suite, ils pensaient que j'étais méchant ou je sais pas, j'étais moqueur ou voilà. Et donc, du coup, là, quand j'ai lancé les tests en pub, j'ai tout de suite vu que j'attirais les mêmes personnes que moi. Et que par exemple, j'ai fait de la pub aux Antilles avec ma tête, ça a floppé de ouf. J'ai dépensé 300 € en 2 jours, zéro rendez-vous. J'avais mis dans le Ok. post. Parce qu'il te ressemble quoi? Ouais, il te ressemble pas en Non, fait. pas du tout. Du coup, ils regardent ma tête, ils se disent, mais je m'identifie même pas, il n'y a même pas d'effet miroir. Salut. Il a une tête, je sais pas, on dirait peut-être un peu une tête aigrie pour eux, tu vois. Et eux, ils ont plus une tête joviale, les Antillais. Ok. Donc, ouais, ouais ma question, ça serait ça. Est-ce que, premièrement, tu as vu que, par exemple, si tu mets un créateur noir, est-ce que ça va attirer des prospects noirs, des clients noirs ou pas? Moi, non, j'en ai entendu parler, j'en parlais une semaine, il y a un client, un ancien client à moi qui a testé des ads aux États-Unis et il a remarqué que c'était abusé quand il faisait des pubs avec une créatrice noire. Bah, il y avait que des noirs, quoi, c'était asiatique, que des asiatiques. Et aux États-Unis, c'était vraiment abusé. Je l'ai un petit peu ressenti en France, mais pas trop. Pas trop. Et à un moment donné, moi, il y avait une vidéo qui devait perf. Je n'ai pas trop compris pourquoi la perf. La créatrice, elle parlait bien, mais la créatrice, elle était asiatique. Donc, je ne sais pas si ça a joué ou pas, pour te dire. Pourtant, elle avait toutes les règles, tout était bon pour que ça perf, tu vois. Et il y avait d'autres créatives qu'on a fait à peu près pareil, avec d'autres créatrices qui ont perf. Donc ça, j'ai pas trop compris, je t'avoue. Donc peut-être ça a joué. Ok. Et tu dirais si tu avais un dernier truc à dire sur l'UGC, genre le truc que tu aurais aimé peut-être savoir il y a 2 ans, 3 ans, quand tu as commencé, le truc que tu as découvert, tu t'es dit, ah ouais, ça a complètement changé mes croyances sur l'UGC.
Ok. Et je ne sais pas si j'arriverai sur l'UGC à part entière de te dire un truc exactement, mais ça tourne autour de ça. C'est qu'il faut jamais arrêter, et dans tous les business, hein, et moi le premier dans l'UGC, qu'il faut jamais arrêter de perfectionner son produit. Nous, quand on est arrivé sur le marché du GC, on était beaucoup plus fort de tout le monde parce qu'on avait passé notre temps à améliorer nos vidéos, à améliorer nos créas et à devenir beaucoup plus fort que tout le monde. Et ensuite, quand on a commencé à déléguer, etc., pendant longtemps, j'ai arrêté d'améliorer nos vidéos, d'améliorer la façon dont on faisait nos vidéos. Donc, en fait, le marché est revenu. Donc, l'erreur que j'ai faite et ce que j'aimerais savoir, ce que j'aurais aimé savoir il y a 2 ans, 1 an, c'est de jamais arrêter de travailler mon produit. Jamais, jamais, jamais arrêter. Ok, ok, ok. Bah écoute, on s'est apporté de la valeur. On se refera un appel quand tu as de la dispo et moi aussi. On Ouais. s'apporte encore, on a encore plein de trucs à se dire. Ouais, d'ailleurs, j'avais une autre question aussi, une Vas-y, autre vas-y. question rapide. C'est, et je savais pas en fait si j'avais bien paramétré mes ads. En fait, c'est juste ça. Tu vois, j'ai dépensé 66 euros, je pensais que ça allait plus marcher et tout, mais bon, c'est le début, c'est en train de se chauffer, je pense, tu vois, le pixel, etc. Je sais pas trop. Mais juste ça, j'ai mis en prod, j'ai rien touché. Je sais pas si j'avais bien paramétré ou pas. Toi, tu as des suggestions, des choses à bien vérifier? Ah, Media Buying, je suis claqué, moi. Ah, ok. Je suis claqué au sol. Ah, ok, Je- je pensais que c'était bon. Moi, c'est surtout copywriting, storytelling, tout ça. Ok, donc Je toi, gère c'est. plus les ads, je le faisais il y a 5 ans, 6 ans maintenant. Ok, ok, moi, je pensais que tu avais les deux casquettes. Ok, Non, full ok. casquette. Je gère Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, t'as qu'une que, casquette. que le copywriting. Full Ok, copywriting. ok, ok. Tout le reste, j'ai délégué. Et toi, tu es assez confiant parce que moi, juste et après, je te laisse aller à l'appel. Moi, je suis assez confiant sur les créatifs. Je sais que même si c'est créatif, ça va pas marcher. Nous, on est très fort en créatif. Tu m'as donné pas mal d'idées et je sais qu'on va pouvoir améliorer. On a toutes les choses qui sont en notre possession pour faire des bonnes créatives, tu vois. C'est juste niveau media buying. Bon, les créatifs, c'est plus important que le media buying. Mais tu penses avoir un bon media buyer, ça peut vraiment beaucoup changer. Puisque là, comme je te l'ai dit, on n'a pas eu d'appel encore. Ça va pas révolutionner le truc, mais ça va te permettre d'avoir moins de fatigue publicitaire, je pense. Et si tu as un mec qui est déjà spécialisé sur les targets des e-commerçants et qui a déjà géré des gros budgets, il va t'amener une manière de gérer les ads et de relancer les ads, faire les groupes, les trucs de publicité là qui est complètement différent de ce que tu avais avant. Donc c'est pas révolutionnaire, mais tu peux avoir beaucoup plus de pertes quand même, tu vois. C'est pas Ok. négligeable. Ok. Bah, merci beaucoup. Si jamais aussi tu as le contact du mec et tout, n'hésite pas à me l'envoyer. Et j'essaierai de faire un petit appel avec lui, lui poser deux, trois questions et voir si ou pas je bosserai avec lui. Mais Vas-y, merci vas-y. beaucoup en tout cas. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Et encore une fois, je ressors et je me dis, putain, il faut que je fasse ça plus souvent. Bah oui, Franchement, je t'ai dit. franchement, c'est incroyable. Tu avais raison. C'est incroyable. Est-ce que tu seras là au... Il fait un event là, Mathis, sur la Côte d'Azur. Tu penses que tu vas être là ou pas? Non, je pense pas que je vais y être. Je pense pas que je vais y être. Il fait payer combien? C'est 3K. Je 3, vais y 3K. être. Je sais pas, je vais voir. Toi, t'es de Paris de base? Ouais, je viens de Choisy-le-Roi, 94, et là j'habite à Saint-Germain-en-Laye depuis 3 ans. Ok, ça c'est dans le 77, non? 78. 78. Là où il y avait Mbappé, tout ça, là, le camp d'entraînement, tout ça, camp Ouais, d'Abus. voilà, c'est dans l'ouest de Paris, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Toi, t'es encore à Lyon là? Ouais, moi je suis à Lyon, je suis à Lyon. Ok. Tu viens d'où de Lyon précisément? Je viens de Mézieux, c'est l'Est lyonnais. Je sais pas si tu connais Villeurbanne, Vanvelin. Ouais, Villeurbanne, vite fait, je connais un peu. J'ai jamais été, mais je connais un peu tout Ok, bah c'est dans ce secteur-là, c'est dans cette partie-là. Ok. Bon, vas-y, mec. On se Allez refait un frérot, merci peu. beaucoup en tout cas. On se rappelle très prochainement. Ça m'a fait plaisir. Vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. On se rapporte de la valeur bientôt. Allez, ciao. Vas-y, mec. Bonne Ciao. soirée. Bonne soirée.